Alors, on en a déduit 10 recommandations en partant de l'idée que les entreprises françaises, et on avait fait ce constat, innovent déjà dans le domaine en pratiquant l'innovation verte, et on a recensé toutes les bonnes pratiques, et on en a déduit 10 recommandations. Donc ces 10 recommandations sont issues du retour d'expérience des entreprises françaises, de celles qui réussissent, de celles qui ont innové sur le plan donc, des pratiques de l'innovation. Alors je vais les passer très vite en revue parce qu'on a publié un petit ouvrage que vous avez tous eu et je vais simplement effleurer ces recommandations. Alors multiplier par exemple les espaces de rencontre et d'échange ainsi que les Fab Labs. Bon, ben, le mouvement est en cours. Hein. Vous savez que par exemple, il y a plus de 100 000 coworkers en France. C'est très important et ça se développe rapidement, que les Fab Labs ont été créés, plus d'une vingtaine de Fab Labs ont été créés par des grandes entreprises, etc. Et nous semble que c'est très porteur et qu'il faut multiplier tous ces espaces de collaboration. S'appuyer sur les réseaux mondiaux d'innovation ouverte, il faut effectivement, à l'heure de la mondialisation, penser tout de suite international et se lier avec les clusters internationaux, se lier avec les écoles d'ingénieurs du monde entier. Des entreprises françaises l'ont fait et avec beaucoup de succès. Transformer les pôles de compétitivité mondiaux en usines à nouveaux produits. Les pôles de compétitivité, de notre point de vue, sont des formidables usines à projets collaboratifs, mais les retombées économiques ne sont pas au rendez-vous. Et donc, il faut que ça devienne des usines à nouveaux produits, créant davantage de valeur ajoutée et créant également davantage d'emplois. Inciter les pôles de compétitivité et la recherche technologique publique à plus d'ouverture et de risque, c'est notamment l'idée qu'il faut s'ouvrir au monde entier, qu'il faut intégrer les financeurs particuliers que sont les capitaux risqueurs et les business angels, qui apportent une valeur ajoutée extrêmement importante dans les projets. Toutes les études montrent que les business angels et les capitaux risqueurs, en règle générale, quand ils investissent, vont générer davantage de valeur ajoutée, davantage de brevets, que la recherche va être beaucoup plus efficace. Bon, instaurer la commande de R&D publique en faveur de nouveaux produits, c'est l'idée que la recherche publique doit aussi s'orienter vers de nouveaux produits et favoriser la transformation de chercheurs en entrepreneurs. Les États-Unis font ça à très grande échelle. Plusieurs milliers d'universitaires se sont transformés en entrepreneurs et nous ne savons pas le faire à cette échelle. Favoriser la création et l'accompagnement de start-up par les grands groupes et les ETI. Bon, on l'a déjà évoqué avec l'Institut Open Innovation. Démultiplier le capital risque par des mesures fiscales et une nouvelle gouvernance. C'est l'idée que le capital risque en France est insuffisant, que par exemple, nous avons 7 000 business angels, là où les Anglais en ont 50 000 et les États-Unis 300 000. Bon, donc nous avons un effort considérable à faire pour multiplier les business angels et les montants des capitaux risqueurs. Favoriser la commande privée et publique innovante aux PME et ETI, je crois que c'est assez évident. Mettre en œuvre une démarche ambitieuse dans les grandes entreprises publiques. Bon, par exemple, le rapport Gallois avait demandé à ce que les grandes entreprises publiques innovent. Il avait conditionné le soutien aux grandes entreprises publiques à cette capacité à innover. Bon, mais nous rajoutons la nécessité pour ces grandes entreprises publiques d'être exemplaires en matière d'innovation ouverte et donc d'innover avec leurs fournisseurs, leurs clients, etc. Développer l'expérimentation innovante avec les futurs utilisateurs, c'est l'idée qu'il faut offrir aux PME, aux ETI, des champs d'expérimentation, les villes par exemple. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans ce sens et il nous faut les développer.